Dans des vidéos précédentes, je vous ai partagé les révélations que j'ai reçues sur la naissance du Créateur et sur l'origine de l'univers. Nous y avons exploré ensemble comment le Big Bang a vu le jour, comment l'énergie divine a donné naissance à la matière, au temps et à l'espace. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité encore plus vaste. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, je vous invite à les regarder ensuite, afin de mieux comprendre la suite de ce grand récit cosmique. Les liens sont dans la description. Pour résumer simplement, tout a commencé dans un vide primordial infini, une essence subtile que l'on pourrait appeler l'éther originel. C'est dans ce vide que s'est éveillée la première conscience du Créateur. En suivant le fil de sa propre conscience, le Créateur a entrepris une longue évolution intérieure, se transformant au fil du temps, traversant de multiples états d'existence. Les forces universelles que nous observons aujourd'hui, la gravitation, la matière noire, l'énergie noire, ne sont en réalité que des manifestations de ces différents états du Créateur. Ainsi, si ces forces sont présentes partout dans l'infini, c'est parce que le Créateur lui-même est cet infini, un ensemble de forces universelles vibrant à travers tous les plans de la création. La source m'a toujours révélé que la conscience du Créateur a toujours existé, partout dans l'infini. Cette conscience, vivante et en constante transformation, a changé d'état au fil du temps, explorant toutes les formes possibles de l'existence. La vie n'a pu émerger que parce qu'à l'origine, nous étions plongés dans un espace porteur de création, un véritable générateur de vie. Puis, il y a environ 13,8 milliards d'années, notre propre Big Bang s'est produit, donnant naissance à notre univers, à la matière et à la lumière que nous connaissons aujourd'hui. N'est-ce pas magnifique tout cela? On se laisse facilement emporter par ces récits fascinants de la création. Moi le premier. Mais lorsque l'on prend un instant pour réfléchir, quelque chose interpelle, comme une question en suspens, un mystère qui demande à être éclairci. Et c'est justement de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Car si la source me transmet des révélations, il m'appartient ensuite d'en prendre pleinement conscience, de les comprendre par moi-même, à travers mes propres recherches intérieures et réflexions de chercheurs indépendants. Très peu d'êtres sur Terre ont réellement pris conscience de cette étrange anomalie. Car voici la question fondamentale. Si le Créateur a toujours existé, présent depuis l'éternité, au cœur de l'infini, depuis des myriades de milliards d'années, comment expliquer que notre Big Bang, et donc notre univers, ne soit apparu qu'il y a 13,8 milliards d'années? Ce laps de temps, à l'échelle de l'infini, ne représente qu'un simple battement de cils dans l'éternité. Certes, on pourrait penser que le Créateur a connu une longue évolution avant d'atteindre sa pleine maturité. Mais cela signifierait que durant d'innombrables éons, la conscience infinie du Créateur aurait attendu pour s'éveiller pleinement, alors qu'elle aurait atteint cette plénitude seulement il y a 13,8 milliards d'années. Et c'est là que réside le véritable mystère. La source attend souvent que je fasse mes propres prises de conscience, que je me pose mes propres questions, avant de me transmettre de nouvelles révélations. Et c'est précisément lorsque j'ai pleinement pris conscience de ce dilemme, lorsque ma réflexion intérieure a atteint un certain point de clarté, que la source m'a ouvert une nouvelle porte. C'est alors qu'elle m'a révélé d'autres vérités, encore plus profondes, sur la nature du Créateur et la genèse des univers. Et voici ce que la source m'a révélé tout récemment. Il faut d'abord comprendre que le vide primordial est infini, tout comme l'espace lui-même. Pour nous, êtres humains, il est difficile d'imaginer une telle immensité, un tel concept qui dépasse la mesure du temps et de la forme. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la source n'a pas eu besoin de milliards et de milliards d'années pour atteindre sa maturité ou sa pleine puissance. La révélation est la suivante. Notre Big Bang, celui qui a donné naissance à notre univers, est en réalité le dernier que le Créateur ait engendré dans l'ensemble de la création. Oui, notre univers est le plus jeune de tous. Car, dans son infinie perfection, le Créateur sème la vie partout dans l'infini, donnant naissance à une multitude d'univers, chacun porteur de sa propre vibration, de sa propre lumière et de sa propre histoire. D'après ce que l'on m'a transmis, il existerait moins d'une dizaine d'univers au sein de la grande création. Chacun d'eux aurait vu le jour de la même manière, à travers un puissant Big Bang,
une explosion d'énergie pure donnant naissance à une nouvelle réalité. Le Créateur est une source de lumière absolue, présente partout dans l'infini, capable de penser, ressentir et créer en chaque point de l'existence. Avant même la naissance d'un univers, le Créateur prépare la vie à venir, parfois des milliards d'années à l'avance. Dans sa perfection, il conçoit chaque univers avec une précision infinie, calculant son expansion, son étendue et son équilibre, comme un architecte cosmique qui trace les fondations d'un monde à venir. Sur les plans subtils, dans les sphères astrales, il simule la forme et la trajectoire de ce nouvel univers avant de lui insuffler l'étincelle de création. Et puisque l'infini n'a ni centre ni limite, le Créateur peut déclencher un nouveau Big Bang dans un espace immensément éloigné, de sorte que ces univers ne se croisent jamais, même au cours de leur expansion éternelle. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, tous les univers coexistent sur le même plan de la réalité, dans notre dimension. Il n'existe pas d'univers imbriqués les uns dans les autres, car cela supposerait que chacun d'eux possède des taux vibratoires différents pour pouvoir se superposer. Le Créateur, dans son infinie sagesse, engendre chaque univers à partir d'un nouveau Big Bang dans des lieux immensément éloignés dans l'infini, afin que ces univers puissent s'épanouir et se développer sans jamais se rencontrer, préservant ainsi l'harmonie et l'équilibre de la création. Je précise que je ne parle pas ici des dimensions intermédiaires, celles qui permettent à la vie de se manifester pleinement, comme le plan astral, la dimension des morts, les dimensions de l'esprit, l'aura, ou encore les royaumes des entités célestes. Je parle spécifiquement de différents univers composés de matière dense, des univers réels et tangibles, qui ne s'imbriquent pas les uns dans les autres, chacun évoluant indépendamment dans l'infini. Certains pourraient ne pas être d'accord et penser qu'il est possible que des univers s'imbriquent les uns dans les autres. Mais pour comprendre pourquoi cela est impossible, il faut connaître certaines vérités fondamentales. La source est présente partout dans l'infini, et tout n'est que vibration et énergie. Pour que des univers puissent s'imbriquer, il faudrait que la source de lumière pure change de taux vibratoire à chaque fois pour exister simultanément dans chaque dimension différente. Or, le Créateur n'est pas seulement lumière, il est l'ensemble de toutes les forces de l'univers. Cela impliquerait qu'il faille également modifier le taux vibratoire de la gravitation, de l'électromagnétisme, de la matière, de l'énergie noire et même des neutrinos, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo. Selon la source, un tel ajustement serait ingérable, même pour le Créateur. En revanche, si tous les univers évoluent sur un même plan, dans la même dimension, mais au sein d'un espace infini, alors tout devient logique, harmonieux et parfaitement possible. Ainsi, nous découvrons que notre Big Bang, celui qui a donné naissance à notre univers, n'est pas un événement isolé, mais le dernier né de la création. Notre univers est le plus jeune, encore en pleine émergence dans l'infini, et pourtant il s'inscrit parfaitement dans le grand dessein du Créateur. Car le Créateur, dans son infinie sagesse et sa perfection absolue, continue de se déployer, de créer et de semer la vie à travers l'infini, donnant naissance à d'autres univers dans le futur, chacun vibrant en parfaite harmonie avec l'ensemble. Tout ceci nous rappelle que la création est éternelle, infiniment vaste et merveilleusement orchestrée, et que nous faisons partie d'un plan cosmique plus grand que tout ce que notre esprit peut concevoir. Que cette révélation vous inspire à contempler l'univers avec émerveillement, gratitude et conscience, car nous sommes au cœur d'un mystère vivant en perpétuelle expansion.